Donc ces coffres-forts de la Villa des Viti, étant très nombreux, étant très gros, montraient leur soi-disant richesse, mais richesse qui n'était en fait qu'apparence, puisque ces coffres-forts étaient vides pour la plupart, et ceux qui étaient destinés à être ouverts, quand on les a ouverts, on a trouvé de l'argenterie comme celle-ci à l'intérieur, donc argenterie de style grec, sauf que cette argenterie est fausse. Donc c'est-à-dire que c'est un métal qui était simplement plaqué d'argent, c'est pas de l'argent massif, et cette argenterie n'a pas de fond. Donc en fait, c'est fait pour avoir l'air d'être riche et cher, mais c'était une argenterie qui était simplement illusoire et qui ne servait pas, elle pouvait pas servir à table puisque ces récipients n'avaient pas de fond et c'était du faux métal, c'était très très léger, c'était pas des pièces précieuses du tout. Okay. Alors chez les gens riches, par contre, les vrais gens riches, on a retrouvé des pièces très précieuses, comme vous voyez ici cette coupe à boire le vin en argent massif avec dessus du laurier ou des vignes. Ici, pardon, c'est une branche d'olivier, je ne retrouvais plus le nom du végétal, mais donc vous voyez, on a retrouvé des pièces qui étaient vraiment extrêmement précieuses. Quel est l'autre type de mobilier que l'on peut trouver dans ces grands salons d'apparat? Eh bien, des brasero. Donc brasero, c'est un système de chauffage. Donc c'est-à-dire que vous remplissez le brasero de charbon enflammé, et puis vous refermez, ça va dégager de la chaleur. Donc c'est portatif. Vous pouvez le voir avec les petites poignées qu'il y a sur les côtés de celui-ci qui imitent la façade d'un temple. Les portes sont factices, évidemment, elles ne s'ouvrent pas, ça s'ouvre par le dessus. Donc vous voyez aussi les poignées du couvercle. On met des charbons à l'intérieur et ça sert de chauffage à point, comme un petit peu ce qu'on peut avoir dans une salle de bain par exemple. Donc des braseros et puis évidemment des lampes. Alors on a des candélabres, donc des candélabres, ce sont des porte-lampes à huile. Donc vous voyez ici, il y en a un exemple avec qui imite un arbre avec une petite panthère au pied de l'arbre. Donc la panthère étant liée au culte de Bacchus Dionysos puisque c'est sa monture. Voilà, donc plein de lampes à huile, on a retrouvé beaucoup de candélabres. Le mobilier en lui-même, vous voyez ici quelques exemples de mobilier, donc des tables, des guéridons, des lits de repos, voilà, tout ce type de mobilier qu'on pouvait trouver dans les maisons pompéiennes et romaines, et dont on a trouvé beaucoup d'exemples. Alors cette fois-ci pas à Pompéi, puisque à Pompéi le bois s'est décomposé, mais on a trouvé beaucoup d'exemples à Herculanum, où le bois là s'est fossilisé à cause du choc thermique, et donc on a conservé ces mobiliers encore en place, parfois même avec les cadavres des personnes dessus. Je vous ai dit, on a retrouvé par exemple un berceau en bois encore capable de basculer avec le squelette du bébé à l'intérieur. Et donc là, tout ce qui était en bois s'est fossilisé. Donc on a vraiment des exemples très précis de ce mobilier. On a même retrouvé des canapés matelassés en cuir, donc ce qu'on appelle à l'heure actuelle des Chesterfield, qu'on a réinventé au 19e chez nous, mais qui existaient visiblement déjà dans l'Antiquité. Bien. Alors de chaque côté de ce grand salon d'apparat viennent les chambres. Les chambres sont systématiquement rectangulaires chez les Romains. Donc elles ont des plafonds très travaillés. Alors ici le plafond voûté n'a pas été racheté par le musée. Donc le problème c'est que ces villas, quand on les trouve à Pompéi et Herculanum, on laisse tout en place. Par contre, quand on trouve des villas dans les petites villes de province qui sont beaucoup moins bien conservées, généralement ou des villas isolées, des maisons isolées, on découpe les murs et on les envoie dans différents musées puisque on sait qu'on ne peut pas assurer leur protection. Donc si vous allez par exemple au musée de Marimont, qui est très proche de chez nous, vous allez voir comme ça un salon romain qui est entièrement reconstitué puisqu'on a démonté dans la région de Pompéi les murs d'un salon pour les remonter dans le musée de Marimont. Et de chaque côté de ce salon, eh bien, vous aviez des chambres. Et on a remonté l'une des chambres au Metropolitan Museum of Art à New York. Et donc, vous avez l'une des chambres qui provient de cette même maison que celle dont vous avez le salon au musée de Marimont. Alors, vous voyez que cette maison longeait une ruelle, donc vous avez une petite fenêtre dans le fond. Vous voyez à quoi pouvait ressembler la décoration des chambres. Donc, les chambres sont très riches parce que quand on ouvrait la maison aux pauvres tous les matins, eh bien, les portes des chambres étaient ouvertes. Donc, ça servait aussi à montrer la richesse des propriétaires. Donc, vous voyez ici le plafond voûté. Donc, on n'a pas conservé malheureusement les peintures. Donc, vous voyez la peinture des murs qui imite des architectures imaginaires. Et vous voyez aussi au sol une mosaïque. La mosaïque est toujours orientée vers la porte d'entrée. Donc, on voit que c'est pour montrer sa richesse. Il fallait la voir depuis la porte d'entrée, depuis le lit, ça n'a aucune importance. Mais que dans les chambres, il y a très peu de mobilier, puisque c'est une pièce dans laquelle il y a très peu de luminosité. Généralement, il n'y a pas de fenêtre. Donc, on n'y fait que dormir. Donc, vous aviez peut-être une lampe à huile sur un petit guéridon, puis c'était tout. Et vous voyez que la mosaïque est toujours carrée, alors que la chambre est rectangulaire. Pour quelle raison? Parce que les mosaïques coûtent très cher. Or, dans une chambre, vous avez un lit. C'est pas la peine de cacher la mosaïque avec le lit. Donc, on faisait des mosaïques carrées, et derrière la mosaïque venait le lit. Lit toujours haut. Pourquoi? Parce que généralement, votre esclave préféré dort à vos pieds, donc il dort sous le lit.
Donc il faut qu'il y ait de la place sous le lit. Et puis donc vous avez un petit marchepied pour vous aider à monter dans le lit, des sièges et des lits très hauts. Ça aide aussi beaucoup pour les personnes âgées. Donc c'est-à-dire que les personnes âgées ont du mal à se lever d'un siège parce que chez nous les sièges sont trop bas. Et quand vous avez des sièges très hauts, bah, ça facilite l'accession et la descente du lit, hein, ou du siège. Donc c'était bien conçu, c'était fait exprès. Donc voilà à quoi ça pouvait ressembler, hein. Euh, on continue. Alors je vous montre des exemples de mosaïques qu'on a trouvées dans la maison la plus riche de Pompéi, la Villa du Faune. Donc ici une mosaïque à thème philosophique. Donc c'est-à-dire que chaque poisson a une interprétation philosophique, hein, et cache une métaphore philosophique. Et au centre, vous voyez une pieuvre qui est considérée comme l'animal le plus intelligent puisqu'elle a 8 bras et qu'elle ne s'en mêle pas dans ses 8 bras. Donc la pieuvre est un symbole du labyrinthe notamment. Donc c'est un animal considéré comme hautement philosophique et intelligent dans l'Antiquité. Voilà. Autre exemple de mosaïque qu'on a retrouvé toujours dans cette même maison du Faune. Vous voyez une fois de plus Bacchus Dionysos enfant, muni d'ailes, bon ce dieu n'a normalement pas d'ailes, hein, qui monte un fauve. Et alors vous voyez qu'à l'époque où on a fait cette mosaïque qui date du 2e siècle avant Jésus-Christ, hein, donc on connaissait très mal les fauves, et donc on a fait un tigre avec une crinière. Donc on a mélangé les caractéristiques du lion et du tigre, puisqu'en fait on connaît très mal ces animaux. Et ce lion a donc des rênes, hein, je vais essayer de vous montrer le détail en plus gros plan, donc a des rênes dans la gueule, et puis a autour du cou une guirlande de feuilles de vigne et de lierre qui montre que c'est la monture de Dionysos. Donc voilà le détail, grandeur nature, donc c'est superbe, hein, et donc dans cette mosaïque, je crois qu'il n'y a que 4 couleurs en fait, mais la juxtaposition des couleurs fait que on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus, qu'il y a beaucoup plus de nuances. Donc vous voyez, le travail de la mosaïque chez les Romains, c'est une merveille. Ok, bien. Donc le lion avec sa crinière, donc le tigre avec sa crinière, voilà exactement. Donc vous connaissez très très mal les animaux sauvages à l'époque, hein. Je vous montre le détail d'une chambre pompéienne, du plafond d'une chambre pompéienne, donc plafond voûté. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans une société qui ressemble beaucoup à la Renaissance, hein. Donc société très civilisée, avec des plafonds qui sont absolument merveilleux. On n'a plus à l'heure actuelle un tel luxe dans les maisons, même les maisons des gens riches, hein. Ce n'est plus possible, ça coûtait vraiment trop cher. Autre exemple qu'on a retrouvé dans la chambre d'une villa impériale. Alors si vous continuez le latin, quand vous serez en réto, on ira visiter cette villa. Donc vous voyez architecture imaginaire, grandeur nature, donc ça veut dire que on peint une fausse porte donnant sur un jardin, mais vous voyez qu'on pouvait ressembler à une vraie porte, c'était de la même taille. Donc avec ici un bouclier suspendu, là des griffons sur les pilastres, et puis cette porte en bois avec cette ouverture vers l'extérieur. Donc on vous montre vraiment à quoi ça pourrait ressembler dans la réalité, hein. Bon, alors cette fresque, on l'a retrouvée dans une chambre de la villa impériale appartenant à la famille de Popée. Alors qui est Popée? Eh bien Popée est la 3e épouse de l'empereur Néron, qui était réputée pour sa beauté. On sait qu'elle était rousse aux yeux verts, qu'elle était très douée pour les choses de l'amour. Elle avait déjà été beaucoup mariée, elle appartenait à la très haute société, et elle était tellement belle que quand elle a épousé l'empereur, toutes les petites filles voulaient jouer à lui ressembler. Et donc on a inventé des jouets à l'effigie de l'impératrice. Donc c'est-à-dire des jouets, auparavant les petites filles jouaient être maman. Donc c'est-à-dire qu'elles avaient des jouets qui ressemblaient à des bébés. Là elles ont voulu jouer à être l'impératrice, donc on a fait des jouets qui représentaient des adultes miniatures, des femmes miniatures, des petites poupées. Et c'est ce qui a donné en français le mot poupée. D'accord? Alors je vous montrerai quelques exemples si ça vous intéresse. Autre chambre qu'on a trouvé, autre exemple qu'on a trouvé encore dans cette villa impériale de l'impératrice Popée, hein, donc vous voyez la richesse de la maison. Ce que vous voyez à l'ouverture de la porte, eh bien en fait c'est la porte en bois qui a été fossilisée, donc parce que la lave l'a touchée tout simplement. Et puis vous voyez le bas du mur qui est abîmé par la lave. Mais donc quand vous pensez que cette chambre a 2000 ans, c'est relativement bien conservé, hein. Vous verrez quand on visitera cette maison dans 2 ans, c'est d'une splendeur inégalée et ça laisse rêveur parce qu'on est vraiment replongé dans l'Antiquité. Et par opposition, je clôture la séquence d'aujourd'hui en vous montrant une chambre dans une maison de pauvres, hein. Donc si vous regardez bien, voilà, dans une maison de pauvres, vous avez un lit en maçonnerie, en briques recouvert de plâtre, et dessus on mettait des coussins, des matelas. Bon, vous voyez tout de suite la différence, hein, c'est beaucoup moins bien. Voilà. Bien, ça clôt la séance d'aujourd'hui et on se retrouvera la fois prochaine pour continuer à étudier justement cet habitat romain. Bien, je vous remercie et à bientôt. Au revoir.